Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo Prismacolor premier en construction les amis, en coloriage pour adultes. Bienvenue sur la chaîne de Simone Collage, je suis bien contente de vous retrouver pour cette vidéo en construction. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en fait, je suis en train de préparer une nouvelle série sur la chaîne de Simone Collage de vidéos pour vous parler matériel, les amis, les crayons de couleur qui est notre base de matériel vraiment intéressant. Nous travaillons tous avec les crayons de couleur à la base. Nous cherchons tous à savoir des détails sur des crayons parce qu'on veut les acheter. Ben oui, parce qu'on aime ça. Donc là, ça fait 1 an que je planifie un petit peu ce type de vidéo-là. J'en ai fait au début de ma chaîne, mais elle ne me plaisait pas parce que j'avais de la difficulté à trouver des différences entre les crayons. Donc, je prépare cette vidéo-là. Donc, tout de suite après la vidéo en construction que je tourne immédiatement, je fais la vidéo Prismacolor premier pour débuter cette série-là. Donc, c'est fort simple. Ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est de quelle façon je vais faire les exercices avec les Prismacolor premier et mes autres crayons. Pourquoi je fais ce type d'exercice-là? Et pour avoir des vidéos assez courtes, c'est pour ça que je me suis permis de vous en parler de cette façon-là, en vous montrant en construction pourquoi je fais ces types d'exercices-là. Qu'est-ce que je veux démontrer entre chaque ensemble de crayons, évidemment pour vous donner de l'information pertinente quand vous voulez acheter une sorte de crayon que moi j'aime ou que je n'aime pas, que vous avez une opinion différente, que vous voyez des YouTubers avoir des opinions différentes. Je me suis dit, comment on fait pour se retrouver dans toutes ces gammes de crayons-là? Nous avons des avis différents, nous travaillons de façon différente, donc je vais essayer de vous montrer ce que j'ai planifié pour ça. Première chose, Prismacolor premier, je vous montre l'ensemble que j'ai. Donc ici, c'est ma trousse avec tous mes crayons favoris. Plus de gamme artiste. Donc ici, nous avons les Prismacolor premier. Bon, évidemment, j'ai la boîte en fait, j'ai l'ensemble de 150, mais je ne l'ai pas acheté en boîte de 150. Je suis allée doucement au fil du temps à les acheter à l'unité. Si vous avez le budget, évidemment, je vous conseille d'acheter la boîte de 150 tout de suite. Donc voilà, ici, nous avons les Faber-Castell Polychromos. Et à la fin, j'ai les Giotto style nouveau dans cette petite ensemble-là que j'aime beaucoup. Donc, mes favoris dans cette trousse-là, c'est vraiment les Prismacolor premier. Mais pourquoi ce sont mes favoris? Ça, c'est une excellente question. Pourquoi je les aime? Dans quelle situation je les aime? Est-ce que je les aime dans toutes les situations? Non. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir ensemble. Donc, pour me préparer, hein, j'ai fait simplement ici, dans le petit cahier Mix Média Canson. Donc, un super gros cahier. Donc, je suis sur du 11 par 14 pouces. Le papier, c'est du 18 livres, 160 grammes. Donc, un papier qui est assez épais. Mix média, ça veut dire qu'on peut travailler avec l'aquarelle, on peut travailler avec tous les médiums. Donc, moi, c'est toujours ce type de papier-là que j'achète hein, pour les petits carnets. Donc, je l'utilise hein, pour faire les cours de coloriage avec vous. Je me suis dit, tiens, on va faire les tests de crayon dans ce cahier-là, vu qu'il est très, très gros. Donc là, il est tellement gros que j'ai de la difficulté à voir l'ensemble. Voici donc les exercices que les crayons vont devoir passer et qu'on va vivre ensemble. Donc tout d'abord,
J'ai ici la description du crayon qu'on va pouvoir regarder, la date que je le fais et on va cibler ensemble est-ce que c'est des crayons à l'huile, à la cire, mix média. Donc mix, c'est un mélange ou une recette entre l'huile et la cire qu'on ne sait pas. Ensuite, c'est des gammes artistes, moyennes ou scolaires, tout simplement, moyenne gamme. Ici, je vais vraiment regarder avec vous les couleurs de base. Bon, ça c'est intéressant les amis, couleurs de base, comment je vais faire pour uniformiser mes tests. Donc là, ce que j'ai choisi, c'est de prendre évidemment le cercle, le disque chromatique. Vous savez que j'aime beaucoup travailler avec le disque chromatique. Donc, j'ai choisi mes couleurs en fonction des couleurs sur le disque. Comme ça, ça va me faire une base pour toutes les gammes de crayons pour retrouver le même rouge, le même orangé. Donc, vraiment, cercle chromatique. Mes crayons sont ciblés. Donc, ici, là, j'ai vraiment tous les crayons qui vont être testés dans cette page-ci. Ensuite, on va travailler avec tortillon, blender, alcool, solvant sans odeur et de l'eau. Donc ça va être intéressant. On va vérifier la traînée de couleurs, la pigmentation, la saturation, les dégradés avec des couleurs adjacentes, donc des couleurs qui sont faciles à travailler dans les dégradés et des couleurs opposées, donc des couleurs qui ne se mélangent pas bien ensemble, juste pour voir comment que les crayons vont travailler. Ensuite, nous allons faire également un travail sur du mix média, les amis, parce qu'il y a des crayons qui ne fonctionnent pas du tout sur du mix média, puis il y a des crayons qui sont excellents pour ceci. Donc, moi, par mon expérience, les Prismacolor premiers sont vraiment les chefs de file pour travailler sur du mix média. On va le tester ensemble. Hein? Feutre alcool, pastel sec, base de couleur Crayola, Neocolor 2 et de l'aquarelle. Ensuite de ça, crayon tout-terrain, c'est intéressant de savoir si j'ai du gesso blanc pour cacher ou de l'acrylique, la peinture acrylique, pour cacher des lignes dans un coloriage, est-ce que mon crayon va être capable de colorier par-dessus? Donc ici, gesso appliqué au pinceau, gesso appliqué, ici c'est ma façon favorite, appliqué au pinceau, on roule ensuite avec un petit rouleau mousse et on sable tout simplement le gesso légèrement. Donc, quand on touche à la surface, c'est aussi doux que le papier. Ensuite, pour terminer les tests, les amis, ça va être la partie la plus, je pense, la plus intéressante des tests. Et j'ai essayé vraiment, les amis, de faire des, comment dire, des tests originaux, des choses qu'on ne voit pas nécessairement dans les vidéos des copines et vraiment des tests complets. Mon objectif étant toujours de savoir pourquoi j'aime ce crayon-là ou pourquoi j'aime pas ce crayon-là et surtout dans quelles circonstances. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Oh là là! Je vais colorier dans chacun de ces livres avec les crayons qu'on va tester ensemble. Donc ici, dans le Daydreams, j'avais sélectionné une illustration. Quelle est-elle? Madame pas préparée du tout. En même temps, on va pouvoir regarder les coloriages que j'ai faits. Hein? On va enlever, hop, voilà mon petit visage. Donc dans le Daydreams, j'ai sélectionné une double page. Quelle est-elle? Ah! Voilà! C'est l'illustration que j'ai choisie. Est-ce que... Oui, j'en ai fait d'autres. Ah oui, vous avez l'affichette de Simone Collard que j'utilise toujours. Un de mes colos préférés. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Non. Et voilà. L'illustration ciblée, c'est celle-ci, les amis, parce que chaque oiseau va pouvoir être colorié avec, exemple, Prismacolor premier, Polychromos Faber-Castell. Donc ça va être intéressant de faire ce travail-là avec les crayons. Moi, je vais pouvoir vous donner, dans le fond, ce que je pense de la colorisation. Est-ce que ça va bien dans le papier? Donc, évidemment, j'ai plusieurs
type de livre à l'envers. Coquine! Donc moi, c'est vraiment par maison d'édition en ce moment-là pour cibler le papier. Gibbs Smith, Amazon qualité de papier noir et blanc. Nous avons ici, je ne me rappelle pas le nom, Watson et Goupil pour les Camilla Derico. Nous avons l'édition Plume pour les Kerby-Rosanes. Donc, dans chacun de ces livres-là, je vais faire un petit bout d'illustration pour voir comment le crayon réagit. Parce qu'on entend des fois dans les chaînes de copines, dans des vidéos, que tel type de crayon ne va pas bien sur tel type de papier. Moi, je n'ai jamais fait l'exercice de faire ces tests-là, donc ça va être intéressant de vérifier comment le papier réagit dans mes livres et toujours sur les mêmes illustrations. Donc, on va pouvoir voir les différences peut-être de pigmentation. Je ne le sais pas, ça va être à voir les amis. Donc ici, Magically Mythical Creatures pour Camilla Derico. Nous avons Kawaii Winters and Christmas pour le livre Amazon. Nous avons Daydreams d'Anna Carlson et Imagimorphia de Kerby-Rosanes. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous faire une bonne mise en bouche pour la prochaine qui va suivre sur les Prismacolor premiers. Je vous avais demandé également de m'envoyer des coloriages effectués avec les Prismacolor premiers. Donc, ça va être intéressant de voir. Je vais ajouter vos coloriages tout au long de la vidéo. Donc, ça va vraiment me donner un appui dans la vidéo, une référence visuelle. Donc, ça va être super intéressant. Et en même temps, je veux remercier tout le monde qui ont participé et qui m'ont envoyé des coloriages. Donc, on commence par la gamme Prismacolor premier et ensuite, on va faire d'autres gammes au fil du temps. Le pire était pour moi de choisir les livres dans lesquels je vais travailler. Donc ça, je trouvais ça intéressant, mais ça a été un petit peu long. Et également, ici, la façon de cibler les tests, de décider quel test on fait pas, quelle information je veux voir ressortir pour vraiment déterminer entre une gamme de crayons et une autre gamme de crayons. On a ici du feutre alcool noir. Ici, j'ai du feutre alcool noir appuyé à plusieurs, passé à plusieurs reprises. Hein. On voit ici, c'est vraiment noir. Donc, de cette façon-là, ça va me donner une référence quand je vais tester d'autres crayons pour vraiment pouvoir m'appuyer sur quelque chose, une étude sérieuse faite par la sérieuse Simone Collard. Donc voilà, nous aimons tous les crayons de couleur. C'est intéressant, on veut savoir, on veut des détails, on veut en entendre parler, on veut acheter des nouvelles gammes de crayons. Je suis comme vous, je suis une petite taquine et pourquoi pas les amis, hein, c'est pas des achats qui coûtent des 1000 et des 1000 $. Ça ne prend pas des entrepôts et des garages ou des remises pour serrer nos crayons. Hein. Ça ne prend pas beaucoup de place et pourquoi pas se gâter, les amis. Donc, je vous remontre l'affichette juste ici. Donc, ça va être vraiment intéressant. Je tourne la vidéo tout de suite après avoir terminé cette vidéo-là et je mets cette vidéo-là mise en bouche tout de suite en ligne sur YouTube parce que elle va paraître au mois d'octobre et je veux, mi-octobre, oui, et je veux vous parler de la mise en bouche. Moi, j'aime ça quand que vous savez ce que je fais et je vous dis tout. Voilà! Même avec des petites histoires, d'ailleurs, je vais vous conter une petite histoire. Ça va mettre fin à la petite vidéo. Si vous êtes encore à l'écoute en ce moment, on fait un petit jeu ensemble. Hein? Vous savez que je fais souvent des petits jeux. Bien, première chose,
regardez si vous vous êtes abonné à la chaîne de Simone Collard. Si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous invite à rejoindre la famille de Simone Collard. Plus nous sommes de participants, plus nous avons de plaisir. Et quand on fait des petits défis, des directs, on fait du coloriage commun, du trio colo, bien, on est beaucoup à participer. Donc, je suis super contente. Et d'ailleurs, je vous mets les liens à AliExpress et Amazon.ca.fr. Si vous voulez encourager la chaîne de Simone Collard, c'est tout simple, hein, ça ne vous coûte rien du tout. Ouvrez votre boutique Amazon ou AliExpress avant de faire vos achats, tout simplement, et moi, je vais avoir une petite rétribution. Le petit jeu, les amis, le petit jeu, je vous donne le mot-clé à écrire dans les commentaires. Et souvent, quand je tourne plusieurs vidéos, c'est cocasse. C'est cocasse. Je tourne plusieurs vidéos, puis à un moment donné, je vois tout le temps comme juste un mot dans les commentaires, comme le dernier mot, c'était mythomorphia. Là, je me suis dit, mais voyons, comment ça se fait que ma copine Claudie m'écrit mythomorphia? Puis là, je suis comme, maudite, mais ça dure 2-3 jours, là. Puis là, je vois défiler les autres commentaires, mythomorphia, mythomorphia. Je dis, c'est vrai! C'est un petit jeu qu'on avait fait, puis je m'en rappelais plus, hein, avec les séries de vidéos que j'ai fait. Donc, je me fais moi-même une surprise. Yay! Qu'est-ce que vous voulez? J'aime ça, être folle de même. Bon. Le petit jeu, le mot, c'est salamandre. Salamandre. Vous êtes plusieurs à avoir vu mes garçons dans la vidéo, le vlog, dans le fond, le cours de coloriage que j'ai fait sur l'illustration de Sarah Richter sur les Neocolor 2. Bon, hier, j'ai fait une petite surprise ou blague à mon garçon, mais il m'a piégée parce que je ne m'attendais pas à ça. Il y avait des écouteurs sur les oreilles, il était en train de gamer, il y avait son écran d'ordinateur devant lui, et moi, je suis arrivée avec une salamandre. Donc, le mot à écrire en commentaire, hein, pour voir si vous vous rendez jusqu'à la fin de la vidéo. J'avais ma petite salamandre dans ma main, là. Une belle petite brune avec une ligne orange, parce qu'il faut savoir que les salamandres, c'est nocturne, mais j'imagine parce que je vois toujours la nuit. Donc, ça sort quand c'est la nuit et quand c'est humide. Donc là, ben, je fais embarquer la petite salamandre délicatement dans ma main parce que une salamandre, ça a des petits pieds. Il ne faut pas pogner ça avec nos doigts, on peut la blesser. Donc, moi, j'attends qu'elle grimpe dans ma main. J'emmène la salamandre à mon garçon. Mon garçon a des écouteurs, je répète, il est concentré parce qu'il game et il voit apparaître une main comme ceci à côté de son visage. Et il a crié comme une fille. Il m'a fait faire le saut. Je m'attendais pas à ça. Puis après ça, ben, il était tout insulté. D'avoir réagi comme ça. Oh, c'était beau, là. Fait que là, je suis retournée dehors, j'ai trouvé une autre salamandre, puis je suis revenue lui montrer avec 2 bébés salamandres dans mes mains. J'adore les salamandres, c'est magnifique, ça a des petites bébés pattes, ça se promène comme ça, comme une couleuvre. Donc voilà, le mot magique c'est salamandre et vous pouvez le mettre en commentaire les amis. Ça va mettre fin à la vidéo, je suis super contente d'avoir eu la chance de vous parler aujourd'hui. On se reprend bientôt dans une autre vidéo et je vous dis bon colo à tous et à toutes. Bisous du Québec!